Eh bien, on va commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire des exercices au passé composé. Pourquoi? Parce qu'à partir de demain, on va commencer à travailler d'autres sujets et le passé composé, il est essentiel, surtout parce qu'on va travailler par exemple bientôt avec le plus que parfait. Il faudra bien connaître le participe passé. Ici, on a 50 phrases au total. Il y a encore quelques-unes derrière. Et on va faire la conjugaison. Ce sont des phrases, mais qui racontent une petite histoire. Ce que je vous invite à faire, à numéroter de 1 jusqu'à 50 et essayez de faire avec moi pour vérifier combien de bonnes réponses vous avez eues du début jusqu'à la fin. D'accord? On va commencer. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vous laisse faire. Après, je vais essayer de le laisser disponible dès que je partage sur YouTube. Je vais essayer de laisser cet exercice disponible dans la description de la vidéo. Comme ça, il y aura un lien et vous pouvez télécharger l'exercice. D'accord? On commence. Hier, Sarah et ses amis, le verbe décider, de passer la journée ensemble. Hier, Sarah et ses amis, le verbe décider, de passer la journée ensemble. Donc, quel est le participe passé que je dois utiliser ici pour le verbe décider? Décider, c'est un verbe régulier. Donc, quel est son auxiliaire et quel est son participe passé? Je vous rappelle que le texte il est raconté au passé. Donc, on doit utiliser toujours le passé composé. Donc, hier, Sarah et ses amis, passé composé. Décide, ça existe, mais c'est le présent. Donc, hier, Sarah et ses amis, surtout n'oubliez pas l'auxiliaire. Donc, ont décidé. Hier, Sarah et ses amis ont décidé de passer la journée ensemble. Ils, le verbe, s'est retrouvé au café du coin à 10 heures. Il, le verbe, s'est retrouvé au café du coin à 10 heures. Je vais approcher un peu plus pour que vous puissiez bien voir la phrase. Donc, il, se retrouver, c'est un verbe pronominal, donc il faut faire l'accord. Donc, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés au café du coin à 10 heures. Voilà. Donc, ils ont décidé de passer la journée ensemble. Ils se sont retrouvés au café du coin à 10 heures. Sarah, le verbe arriver, la première, et le verbe commander, un café. Sarah, le verbe arriver, la première, et le verbe commander, un café. Donc, Sarah, c'est elle, féminin. Arriver, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Donc, oui. Donc, Sarah est arrivée et arrivée au féminin. Est arrivée la première. Et le verbe commander, un café. Donc, commander, c'est avec avoir. Donc, elle a commandé, avec double M, commander un café. Voilà. Ensuite, on a, peu après, Marc et Julie, le verbe entrer, et le verbe saluer, Sarah. Peu après, Marc et Julie, le verbe entrer, eux, le verbe saluer, Sarah. Donc, on a le verbe entrer. Entrer, c'est un verbe aussi qui se conjugue avec être. Ici, pour est arrivé, n'oublie pas que c'est Sarah. Donc, Sarah, c'est elle. Il faut ajouter la marque du féminin. Quand on conjugue avec l'auxiliaire être, il faut faire l'accord au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Donc, peu après, Marc et Julie sont entrés et entrés avec la marque du pluriel. Ça veut dire Marc et Julie, ils. Donc, ils sont entrés et le verbe saluer, et ils, Marc et Julie, ont salué Sarah. Donc attention, hein, on a bien vu qu'il y a certains cas qu'on peut faire l'accord avec avoir. La vidéo est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Mais surtout, il faut regarder s'il s'agit d'un complément d'objet direct et aussi si ce complément il a été déplacé. Donc pensez à ça pour éviter les fautes. Le verbe s'asseoir à une table près de la fenêtre.
il, le verbe s'asseoir, à une table près de la fenêtre. Donc, s'asseoir, c'est un verbe pronominal, donc on doit faire l'accord avec être. Donc, ils se sont, le participe du passé du verbe asseoir, c'est assis. Ils se sont assis, ils se sont assis. Donc, ils se sont assis à une table près de la fenêtre. Je vous rappelle qu'il s'agit de phrases indépendantes, mais ça forme un petit texte. Surtout pour ceux qui s'intéressent vraiment. Après, je vous invite à réécrire le texte vraiment en tant que texte. Et si nécessaire, vous pouvez ajouter des mots connecteurs. Vous pouvez aussi ajouter de petits détails pour transformer ces textes. D'accord? Ensuite, on a ensemble, ils, le verbe discuter de leur projet pour la journée. Ensemble, ils, le verbe discuter de leur projet pour la journée. Donc, ils ont discuté de leur projet pour la journée. Marc, le verbe proposer d'aller au musée d'art moderne. Donc, Marc, le verbe proposer d'aller au musée d'art moderne. Donc, parfait, proposer avec l'auxiliaire avoir. Donc, Marc a proposé une chose qui arrive souvent, surtout pour ceux qui ont déjà le clavier du portable. En français, c'est parce qu'on a le A qui sort avec l'accent grave. C'est toujours le A sans accent parce qu'il A accentué, c'est la préposition A. Donc, attention à ce petit détail. Je sais que parfois, vous ne faites pas exprès. C'est à cause du clavier. Mais faites attention à ce petit détail. Donc, A sans accent. D'accord? Ensuite, on a tout le monde, le verbe être, d'accord avec cette idée. Tout le monde, le verbe être, d'accord avec cette idée. Donc, tout le monde, le verbe être. Donc, tout le monde a été d'accord avec cette idée. OK? Ici, attention parce que notre objectif, c'est d'utiliser le passé composé. Ah, mais je pense que cette phrase ici, ça serait mieux avec l'imparfait. Ça pourrait. Pourtant, n'oubliez pas, c'est notre consigne. Donc, on la suit. D'accord? Donc, tout le monde était d'accord avec cette idée. Ça passe et ça passe super bien. Pourtant, ici, notre idée, c'est d'utiliser le passé composé. Ensuite, on a il, le verbe finir, l'air boisson, et le verbe partir vers le musée. Il, le verbe finir, l'air boisson, et le verbe partir vers le musée. Donc, il, le verbe finir, un verbe de deuxième groupe. Donc, ils ont fini, il n'y a ni S ni T à la fin. Ils ont fini l'air boisson. Et le verbe partir, c'est un verbe qui se conjugue avec être, donc, et sont partis, c'est par rapport à ils, hein, donc ils sont partis avec l'accord au pluriel. Pourquoi je sais que c'est l'accord au pluriel? Pourquoi j'ai ici avec être? Donc ils sont partis vers le musée. Masculin parce qu'on parle d'ils, ok? Ils sont partis vers le musée. En route, il, le verbe passer devant un joli parc, le verbe décider de s'y arrêter un moment. Donc, en route, il, le verbe passer. Ici, on voit qu'ils sont passés devant un joli parc. Donc, c'est un déplacement. Hier, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, sur ma chaîne YouTube, je vous ai partagé une vidéo avec les verbes qui s'y conjuguent avec être et avec avoir, parmi lesquels il y a le verbe passer, qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. Quand il s'agit d'un déplacement, c'est avec être. Quand il s'agit d'un accord avec les compléments d'objet direct ou avec une durée, c'est avec avoir. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et de regarder aussi les vidéos d'exercices qui sont déjà disponibles. Hein. Donc, ont été faits ici, mais qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, en route,
ils sont passés devant un joli parc et ils ont décidé de s'y arrêter un moment. Ensuite, on a Julie, le verbe prendre, des photos du paysage. Julie, le verbe prendre, des photos du paysage. Donc, le participe passé du verbe prendre et son auxiliaire. Donc, on a Julie, le verbe prendre. Donc, Julie a pris des photos du paysage. Julie a pris des photos du paysage. Marc, le verbe faire, quelques exercices de yoga. Donc, le participe passé et son auxiliaire du verbe faire. Marc, le verbe faire, quelques exercices de yoga. Donc, Marc, pas fait, donc Marc, nickel, donc Marc c'est il l'a fait. Marc a fait quelques exercices de yoga. Si vous êtes arrivé maintenant, nous sommes en train de faire un exercice en utilisant le passé composé. Par rapport aux explications, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Lives enregistrés, il y a toutes les explications par rapport au passé composé. Il y a plein de vidéos aussi d'exercices. Mais je vous invite donc, si vous avez des difficultés, à regarder ces lives-là qui sont disponibles dans la playlist Lives enregistrés sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, on a Sarah, le verbe lire, un livre qu'elle, le verbe apporter. Donc, Sarah, lire. Donc, Sarah, le verbe lire. Donc, Sarah a lu, le participe passé du verbe lire, c'est lu. Sarah a lu un livre qu'elle... Ici, intéressant aussi, vous voyez, ici on a le passé composé. Franchement, moi, dans la vraie vie, j'allais utiliser plutôt a lu, avait, le plus qui est parfait. Pourtant, n'oubliez pas, on a une consigne, il faut utiliser au passé composé. Donc, ici, on pourrait dire un livre qu'elle avait apporté, que c'est le plus que parfait. Mais comme on utilise le passé composé, je vous ai déjà dit, donc je vais utiliser le passé composé. Donc, qui elle a apporté. Mais moi, dans la vraie vie, j'allais utiliser plutôt le plus que parfait, qu'elle avait apporté. Donc, voilà la différence. Ensuite, on a après 1 heure, il, le verbe reprendre, l'air marche. Après 1 heure, il, le verbe reprendre, l'air marche. Quelqu'un a demandé le niveau. Le niveau dépend du contexte. Ici, ce sont des phrases isolées qu'on peut transformer. C'est un texte en fait. Si on pense en tant que texte, c'est au niveau B1. Si on pense en tant que phrase isolée, c'est le niveau A2, B1. Donc, ça dépend de ça. Donc, ils ont repris, parfait. Ils ont repris. L'air marche. Ensuite, on a, en arrivant au musée, il, le verbe acheter des billets. En arrivant au musée, il, le verbe acheter des billets. Donc, il, parfait, ils ont acheté des billets. Ensuite, on a il, le verbe visiter toutes les salles d'exposition. Il, le verbe visiter toutes les salles d'exposition. Donc, visiter, parfait, nickel, excellent. Donc, ils ont visité toutes les salles d'exposition. Ensuite, on a Sarah, le verbe admirer, particulièrement les peintures impressionnistes. Sarah, le verbe admirer, particulièrement les peintures impressionnistes. Donc, Sarah a admiré, parfait, a admiré particulièrement les peintures impressionnistes. Marc,
le verbe s'intéresser aux sculptures modernes. Marc le verbe s'intéresser aux sculptures modernes. Donc, ici, il s'agit d'un verbe pronominal, donc on doit utiliser l'auxiliaire être. L'accord, c'est avec le sujet. Donc, Marc c'est. Pour quelqu'un qui dit ici, pensez toujours à la consigne, ok? Il faut utiliser le passé composé, ok? Marc s'est intéressé, intéressé. Attention parce que vous voyez qu'intéressé, il y a un accent aigu ici. Je le garde parce qu'il fait partie de notre radical. Et ici à la fin, accent aigu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de notre verbe. Marc s'est intéressé. Ici, il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce qu'on parle seulement de Marc. Donc, on ne fait pas d'accord au pluriel. Donc, Marc s'est intéressé aux sculptures modernes. Le se, et on le garde. Pourquoi? Parce que c'est un verbe pronominal. Ensuite, on a Julie, le verbe prendre, des notes sur les œuvres d'art. Julie, le verbe prendre, des notes sur les œuvres d'art. Nickel, donc Julie a pris des notes sur les œuvres d'art. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, donc bonjour, nous sommes en train de travailler le passé composé. Je vous rappelle qu'il y a ma chaîne YouTube et là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Par rapport aux explications sur le passé composé, il y a le live 9, 10 et 67. Il y a toutes les explications. Si vous avez des difficultés par rapport aux accords, par exemple, quand on utilise être ou avoir, quand on doit faire l'accord avec avoir, il y a de live plus récents. Il y a aussi dans la playlist exercices de français. Donc si jamais si vous ne connaissez pas encore ou si vous avez raté les dernières vidéos, je vais travailler le passé composé. Donc il y en a plein de vidéos, surtout au niveau B1. Donc il y a niveau A2 et B1. Donc j'ai utilisé surtout les livres. Donc j'étais en train d'utiliser ces livres-ci au niveau B1 et ce livre-ci au niveau A2. Donc si jamais il y a aussi dans la description, il y a le lien pour le livre si jamais, si vous avez envie de travailler avec un livre d'exercice. C'est vraiment intéressant et surtout, pour ceux qui sont un peu, par exemple, ici, est-ce que j'ai la bonne réponse ou pas? Donc, il y a les corrigés, donc vous pouvez utiliser aussi. Je vais laisser dans la description de la vidéo dès que je vous partage la vidéo, d'accord? Mais surtout, il y a plein de vidéos. Regardez les titres. Donc, il y aura sûrement des vidéos qui vont vous intéresser et qui vont vous aider. Bon, on continue. Nous sommes à la phrase 20. Il y a 50 phrases, donc si vous venez d'arriver, essayez de faire avec moi. Et à la fin, vous me dites combien de bonnes réponses vous avez eues. D'accord? Donc ici, on a après la visite, le verbe avoir faim. Après la visite, le verbe avoir faim. Donc, le verbe avoir, il est à son auxiliaire. Avoir aussi. Donc, le verbe avoir au pluriel, ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Attention, ou avec X, ça existe, mais ça veut dire que c'est le pronom tonique. C'est l'équivalent à il. Donc, il n'y a pas de X ici, ok? Ici, c'est le participe passé. Avec X, c'est un pronom tonique. C'est pour remplacer, par exemple, eux, José et Marie vont bien. Donc, c'est l'équivalent à ils vont bien. Donc, attention à ça. Je vais chez eux. Donc, je vais chez José et Marie, par exemple. Ok? Ils ont faim et pas faim de... ils ont la même prononciation, mais faim dans le sens de manger quelque chose, ça s'écrit comme ça. Ensuite, on a le verbe trouver un petit restaurant à proximité. Le verbe trouver un petit restaurant à proximité. Donc, ils ont trouvé un petit restaurant à proximité. Le verbe s'installer en terrasse et le verbe commander de plat du jour. Le verbe s'installer en terrasse et le verbe commander de plat du jour. Ici, c'est un verbe pronominal, donc on doit utiliser l'auxiliaire être. Commander, c'est un verbe normal, donc on va utiliser l'auxiliaire avoir. Attention, c'est avec c'est.
c'est un pronom démonstratif qu'on utilise dans les sens neutres. Donc, ils se sont, avec S, se sont installés. Il y a un exercice dans la playlist, exercice de français. Cherchez l'exercice ce avec C et ce avec S et S apostrophe. Vous allez voir la différence, ok? Entre ça et avec C. Se sont installés en terrasse et ont commandé deux plats du jour. Sarah, le verbe choisir, une salade de chèvre chaud. Sarah a choisi une salade de chèvre chaud. Normalement, on ne dit pas une salade de chèvre chaud, mais on dit plutôt une salade au chèvre chaud. Bon, mais bref. Donc attention à ces petits détails ici. Je vous rappelle que quand c'est des exercices comme ça, je fais de copier-coller. Donc je copie d'une page et j'essaye de faire avec vous. Parfois, je n'ai pas le temps de tout vérifier. Donc c'est pour ça que je fais de petites remarques comme ça. C'est le plus important? Non. On comprend bien? Oui. Mais voilà, juste pour dire. Ok? Au chèvre chaud, donc on dit. Parce que c'est au fromage de chèvre. Donc voilà. Sarah a choisi une salade au chèvre chaud. Marc, le verbe prendre, un steak frites. Marc, le verbe prendre, un steak frites. Donc, Marc, le verbe prendre, un steak frites. Donc, Marc a pris, parfait, Marc a pris un steak frites. Julie, le verbe opter pour un plat végétarien. Julie, le verbe opter pour un plat végétarien. Donc opter, c'est un verbe régulier, donc a opté. Dans la playlist aussi d'exercices de français, il y a la différence entre a accentué et a sans accent, si vous avez des difficultés. Pendant le repas, il, le verbe parler, de leurs souvenirs de vacances. Pendant le repas, il, le verbe parler, de leurs souvenirs de vacances. Donc, ils ont parlé de leurs souvenirs de vacances. Julie, le verbe raconter son voyage en Italie. Julie, le verbe raconter l'Italie. Parfait, donc Julie a raconté son voyage en Italie. Marc, le verbe partager des anecdotes sur son séjour en Colombie. Marc, le verbe partager. Donc Marc a partagé des anecdotes sur son séjour en Colombie. Sarah, le verbe décrire ses aventures en Grèce. Sarah, le verbe décrire ses aventures en Grèce. Donc, parfait, donc, à, pensez toujours, écrire, le participe passé, c'est écrit avec T à la fin. Donc, décrire, c'est à décrit. Ok? Décrit avec T à la fin. Après le déjeuner, il, le verbe choisir, de faire un peu de shopping. Après le déjeuner, il, le verbe choisir, de faire un peu de shopping. Donc, ils ont choisi de faire un peu de shopping. Il, le verbe se promener dans les rues commerçantes. Il, le verbe se promener dans les rues commerçantes. Donc, se promener, verbe pronominal. Donc, ils se sont promenés au pluriel. Ils se sont promenés dans les rues commerçantes. Attention, se promène, ça existe, mais ici c'est le passé, donc promener. De toute façon,
N'oubliez pas, pour le verbe qui finit en ER, le participe passé toujours, même le verbe aller, que c'est un verbe irrégulier, on supprime le R et on ajoute l'accent aigu. D'accord? Toujours. Donc, ils se sont promenés au pluriel, car avec être, on fait toujours l'accord. Au masculin, au singulier, au féminin, au pluriel, donc on fait toujours les accords. Donc, il, pluriel, promener, au pluriel. Marque le verbe acheter un nouveau livre. Marque le verbe acheter un nouveau livre. Donc, marque le verbe acheter. Donc, marque a acheté un nouveau livre. On va continuer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Et je vous rappelle que dès que je partage la vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais essayer de vous laisser un petit lien dans la description pour que vous puissiez télécharger cet exercice. Ok, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. D'accord? Par rapport aux explications, n'oubliez pas, il y a le live 9, 10, 67. Il y a beaucoup d'exercices. Les dernières vidéos que je vous ai partagées, c'était justement l'accord du participe passé, quand est-ce qu'on fait l'accord avec avoir, quand est-ce qu'on utilise être ou avoir pour certains verbes, parce qu'il y a certains verbes qu'on peut utiliser les deux. Donc, je vous invite aussi à regarder les dernières vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Ok? Quelqu'un demande pourquoi c'est A sans accent, parce que c'est un verbe et pas une préposition. C'est le verbe avoir. A accentué, c'est toujours une préposition. Bon, on continue. Ici, on a la phrase 33. Je vous rappelle, ce sont des phrases, il y a 50 phrases. Ce sont des phrases, mais qui racontent une histoire. Donc après, c'est que je vous invite surtout, pour ceux qui sont au niveau A2, B1, vous pouvez réécrire toutes ces phrases vraiment en tant que texte et vous pouvez ajouter des mots connecteurs, vous pouvez ajouter de petits détails justement pour améliorer l'histoire. Donc ça, je vous invite à le faire. Ok? Donc, Julie, le verbe trouver une jolie robe en solde. Julie, le verbe trouver une jolie robe en solde. Oui, on travaille avec le passé composé. Donc, Julie a trouvé une jolie robe en solde, c'est-à-dire en promotion. Sarah, le verbe prendre des souvenirs pour sa famille. Sarah, le verbe prendre des souvenirs pour sa famille. Donc, Sarah a pris des souvenirs pour sa famille. Ensuite, il, le verbe aller, dans un salon de thé. Donc, ensuite, il, le verbe aller, dans un salon de thé. Donc, ensuite, le verbe aller, on conjugue avec être. Donc, ils sont allés, aller au pluriel, car avec être, on fait l'accord. Donc, ils sont allés dans un salon de thé. Il, le verbe boire, de thé différents. Et le verbe déguster, de pâtisserie. Donc, il, le verbe boire, de thé différents. Et le verbe déguster, de pâtisserie. Donc, ils ont bu, oui, ils ont bu, de thé différents. Et le verbe déguster, ils ont dégusté des pâtisseries. En fin d'après-midi, il, le verbe s'arrêter un peu, car ils étaient fatigués. En fin d'après-midi, il, le verbe s'arrêter un peu, car ils étaient fatigués. Parfait, c'est un verbe pronominal. Avec le verbe pronominaux, on utilise toujours l'auxiliaire être. Donc, ils se sont arrêtés au pluriel. Ils se sont arrêtés un peu car ils étaient fatigués. Arrêtés au féminin. Pourquoi c'est il y a Marc aussi. Donc c'est Julie, Sarah et Marc. Donc arrêter, masculin, pluriel. Ok? Déguster, oui, merci. Quelqu'un a dit oui, déguster. Ici, il y a l'accent du radical. Donc on le garde. Et on ajoute ici pour marquer le participe passé. Merci. Vous avez raison. Ensuite, on a il, le verbe rentrer, chacun chez eux pour se reposer.
Donc ici, vous voyez qu'on utilise E avec X parce que c'est par rapport à il. Donc c'est les toniques. Donc, il, le verbe rentrer, chacun chez eux pour se reposer. Donc oui, le verbe rentrer, on peut utiliser rentrer avec être et avec avoir. Mais ici, il s'agit d'un déplacement. Donc, c'est avec être. Si vous avez des difficultés, hier, je vous ai partagé la liste des verbes qu'on conjugue avec être et avoir et dans quelle situation. Donc, la vidéo est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, ils sont rentrés, rentrés, pluriel, masculin. Ils sont rentrés chacun chez eux pour se reposer. Ensuite, on a Sarah, le verbe sorti, le dîner du frigo en rentrant. Sarah, le verbe sorti, le dîner du frigo en rentrant. Ici, vous voyez que le dîner, c'est un complément d'objet direct. Sarah, elle est sortie? Non. Elle a sorti quoi? Le dîner. Donc, l'action ne se passe pas sur Sarah, mais sur le dîner. Donc, sortie, normalement, on les conjugue avec être, mais c'est un verbe qui peut se conjuguer avec les deux. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier. Donc, ici, c'est Sarah a sorti. Sorti ne prend pas le féminin parce que l'accord, ce n'est plus avec Sarah, c'est avec le dîner. Donc, Sarah a sorti le dîner du frigo en rentrant. D'accord? Donc, a sorti. Avec avoir, parce que l'action se passe sur le complément d'objet direct et pas sur Sarah. OK? Marque le verbe écouter de la musique douce. Marque le verbe écouter de la musique douce, c'est-à-dire une musique tranquille. Donc, Marc a écouté de la musique, et cette musique était tranquille. Ensuite, on a Julie, le verbe regarder un film sur son canapé. Julie, le verbe regarder un film sur son canapé. Donc, Julie a regardé. Parfait. Les soirs, il, le verbe échanger deux messages pour se remercier de cette belle journée. Les soirs, il, le verbe échanger deux messages pour se remercier de cette belle journée. Parfait, donc ils ont échangé. Les soirs, ils ont échangé deux messages pour se remercier de cette belle journée. Sarah, le verbe écrire un message en premier. Donc Sarah, le verbe écrire un message en premier. Donc Sarah a écrit, parfait, a écrit un message en premier. Ça a été la première à envoyer un message. Marc, le verbe répondre rapidement. Marc, le verbe répondre rapidement. Donc Marc a répondu rapidement. Julie, le verbe envoyer des photos qu'elle, le verbe prendre pendant la journée. Julie, le verbe envoyer des photos qu'elle, le verbe prendre pendant la journée. Donc, Julie a envoyé des photos qu'elle a pris pendant la journée. Qu'elle a pris pendant la journée. Ensuite, ici, il y a un détail très important. Attention, attention, hein? Attention, attention ici. Pourquoi? On parle des photos, n'est-ce pas? Ici, normalement, on pense à a pris, n'est-ce pas? Sauf qu'on fait l'accord avec des photos. Donc, les photos qu'elle a prises. Elle avait pris des photos. Donc, elle a prises. Les photos ici, c'est au pluriel. Donc, prise prend l'accord. L'accord, ce n'est plus avec elle, c'est avec le complément d'objet direct. OK? Un COD. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos en vous expliquant ça. Et en plus de ça, ici, je vous attire une deuxième attention.
Donc, la première, c'est que, normalement, on dit appris automatiquement. Sauf que l'accord ici, c'est avec le complément d'objet direct. Cette action a été faite parce que cette action-là a existé, n'est-ce pas? Moi, particulièrement, je dirais avait prise. Pourquoi ça? Avait prise, c'est le plus que parfait. Donc, ici, non, on ne regarde pas si c'est quel. On ne fait plus l'accord avec les sujets. L'accord, c'est avec le complément d'objet direct. Donc, quel est l'objectif? C'est d'éviter de répéter des photos. Donc, Julie a envoyé des photos. Les photos qu'elle a prises pendant la journée, donc qu'elle a prises, c'est par rapport aux photos. Qu'elle a pris des photos pendant la journée. Donc ici, une action, elle est possible parce qu'une autre a existé. Donc normalement, ici, avait prise parce qu'on a le plus qui est parfait. Et ici, on a fait l'accord parce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct. Donc attention à ça parce que parfois, on ne se rend pas compte. Et on dit, ah, mais ici, je dis appris. La personne, elle va comprendre. Oui, les contextes nous permettent de comprendre. Mais si on veut bien parler, donc bien comprendre, bien utiliser les règles. Donc, on a ici l'accord avec les compléments d'objet direct et en plus, on peut faire l'accord avec le plus qui est parfait. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, c'est à cause de ces compléments-ci. Il y a de live, si vous regardez dans la playlist lives enregistrés, il y a là le COD et le COI, complément d'objet direct et indirect. Il y a des exercices qui vous expliquent quand est-ce qu'on fait l'accord, quand est-ce qu'on doit les utiliser. D'accord? Ensuite, on a il, le verbe, c'est promettre de recommencer cette sortie bientôt. Il, le verbe, c'est promettre de recommencer cette sortie bientôt. Donc ici, verbe pronominal, ils se sont promis, ils se sont promis de recommencer cette sortie bientôt. Avant de dormir, Sarah, le verbe se brosser les dents. Donc, avant de dormir, Sarah, le verbe se brosser les dents. Donc, oui, Sarah s'est brosser avec la marque du féminin, c'est par rapport à Sarah. Sarah s'est brosser les dents. Ensuite, on a Marc, le verbe préparer son sac pour le lendemain. Donc, Marc, le verbe préparer son sac pour le lendemain. Donc, Marc a préparé son sac pour le lendemain. Julie, le verbe s'endormir devant la télé. Julie, le verbe s'endormir devant la télé. Nickel. Donc, Julie, verbe pronominal. Julie, c'est elle. Donc, c'est endormi. Endormi prend la marque du féminin. C'est Julie. Donc, elle s'est endormie devant la télé. C'est endormi avec la marque du féminin car c'est Julie, l'accord avec le sujet. Il, le verbe passer, une excellente journée ensemble. Ici, on a le verbe passer, sauf qu'on parle d'une durée, une excellente journée. Donc, ils ont passé. Pourquoi le verbe avoir? Parce qu'on parle d'une durée. Donc, ils ont passé une excellente journée ensemble. Et voilà. Sur ces 50 phrases, est-ce que vous avez compté combien de bonnes réponses vous avez eues par rapport aux 50 phrases qu'on a travaillées? Si oui, combien de bonnes réponses vous avez eues? Voilà. Le niveau, c'est, si on regarde la phrase, c'est le niveau A2. Si on regarde le texte, c'est le niveau B1. Super, 48, c'est super. Hein? Très, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre apprend note? 35, super, une très bonne moyenne. 47, super, nickel, génial. 45, parfait. Super, super. L'objectif, c'est ça. Parfois, on dit, ah, mais je n'ai pas eu de très bonnes réponses. C'est pas grave, hein? L'objectif, c'est de commencer. J'ai eu de bonnes réponses, nickel. Donc, si quelqu'un a réussi tout, super. L'objectif, c'est ça. C'est de participer aussi, d'avoir de bonnes réponses. Pourquoi? Plus vous vous entraînez,
plus vous allez vous habituer à utiliser le passé. Donc, ce que je vous invite, après la fin du live, je vais le télécharger et placer sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes arrivé après, je vous invite à regarder depuis le départ et essayer de noter donc combien de bonnes réponses vous avez eues. Vous avez vu qu'ici, par exemple, j'ai dit que ça serait mieux avec le plus qui est parfait. Il y a une autre phrase que je vous ai dit qui, ici, je vous repasse la première page. Par exemple, ici, par exemple, à apporter. Ici, j'ajoute à nouveau un petit astérix. Moi, ici, j'utiliserais plutôt avait apporté. Pourquoi? Parce que pour qu'une action soit possible, il fallait exister l'autre. Donc, c'est le plus qui est parfait. Ça serait mieux. Bien évidemment, j'ai adapté au passé composé. Mais voilà. Donc, c'est bien. Plus vous vous entraînez, mieux ça sort. OK? Donc, voilà. C'est ce que je vous invite à faire. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a donc des explications. Il y a des explications sur les compléments d'objets directs et indirects. Il y a les explications quand est-ce qu'on doit faire les accords avec avoir, quand est-ce qu'on utilise le verbe être, parmi d'autres. Et il y a plein d'exercices. Donc, les dernières vidéos que je vous ai partagées, c'est toutes sont, il y a un rapport avec le passé composé. Mais là, donc, je vous invite à vous abonner. Je vais essayer de laisser un lien où vous pouvez télécharger l'exercice. Comme ça, vous pouvez regarder la vidéo et répondre en même temps. Mais voilà, donc je vais essayer de vous laisser disponible. Demain, je vais essayer de faire le live, mais je ne sais pas exactement à quelle heure. Pourquoi? Aujourd'hui, en France, c'est un jour férié, c'est le lundi de Pentecôte. Donc, lundi de Pentecôte, en France, c'est un jour férié. Mais demain, c'est un jour normal. Je travaille. Donc, peut-être j'essaierai de faire, je ne sais pas, peut-être pendant ma pause déjeuner, mais je ne sais pas sûr. Ces derniers temps, je ne laisse pas l'événement live parce que je ne sais pas quel est le moment de la journée que je suis disponible. Mais essayez de vous abonner comme ça. Si j'entre en live, vous serez averti que je suis en live. D'accord? Je vous remercie tous. Je vais repasser les pages qu'on a fait aujourd'hui. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Sinon, ça va. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et devenir membre, encore mieux, c'est une façon d'encourager mon travail. Ce n'est pas obligatoire, hein. Toutes les vidéos sont gratuites. Mais à partir du moment que vous devenez membre, ça encourage encore plus mon travail. Donc, merci beaucoup à tous. Je vais passer donc, ça c'est la première page. Voilà, c'est un texte, c'est que je vous invite à tous. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui vont passer des évaluations bientôt. Prends le texte et essaie de réécrire au format des textes, parce qu'ici on a des phrases. Hein. Essayez d'ajouter de petits détails pour améliorer encore plus ce texte. Donc vous pouvez ajouter des détails avant, comment est-ce que Sarah, Julie, Marc, ils ont fait connaissance, à partir de quand ils sont amis. Donc ajoutez, transformez ça en texte. Ça sera vraiment intéressant pour bien travailler, d'accord? Voilà, le nom de ma chaîne YouTube, c'est exactement le même. Donc, vous pouvez taper comme ça. Et en plus, sur mon profil, il y a un lien. Donc, au-dessus de vidéo, il y a un lien. C'est juste appuyer dessus, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est la deuxième partie. Donc, voilà, avec les phrases. Si vous êtes arrivé après, donc vous pouvez recommencer depuis le départ. Voilà, tous. Voilà, les noms, c'est exactement le même. Vous pouvez taper comme ça. Ou vous pouvez aller sur mon profil et appuyer sur le lien qui est disponible. D'accord? Live, c'est le live, ce que je suis en train de faire. Livre, c'est un outil qu'on utilise. Ce que je suis en train de faire, c'est live. Ça vient d'anglais, hein? Et ça, c'est un livre. Donc ça, le livre que j'utilise ces derniers temps, j'utilise ce livre-ci et ce livre-là, parce qu'avant, j'imprimais énormément de page. Donc, côté écolo, c'est pas très intéressant. Hein. Donc, j'utilise le niveau A2 et le niveau B1. Ils sont intéressants. Je ne gagne absolument rien, hein, mais c'est parce que je les aime bien, vraiment. Pour ceux qui sont encore débutants, il y a les corrigés. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez regarder les corrigés à la fin. Et je vais vous laisser le lien sur ma chaîne YouTube. Si vous regardez les dernières vidéos, dans la description, il y a le lien pour le livre. D'accord? Donc, si vous vous intéressez. Pour le prochain live, je ne sais pas, mais je vais essayer de faire demain peut-être pendant ma pause déjeuner. Donc, si c'est ma pause déjeuner, c'est à partir de midi de France. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation et à bientôt.